nous lisons dans le nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Alors moi, je sais que Fanny, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je crois que quelqu'un ce matin ne manquera de rien. Je crois que quelqu'un ce matin ne manquera de rien. Alléluia. Nous prenons place dans le nom de Jésus. Alléluia. Cantique de David. Un chant qui a été composé par David. Nous connaissons l'histoire de ce jeune David qui a été choisi, oint par Dieu, afin de devenir le roi d'Israël. Le premier roi selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est vrai qu'avant David, il y avait le roi Saoul, mais ce n'était pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté du peuple. Alléluia. Mais David est devenu roi selon la volonté de Dieu, mis à part, choisi, élu, oint, selon la pensée de Dieu. Amen. Et David, avant qu'il devienne roi, c'était un berger. Il était le berger des brebis de son père. Si nous voyons l'histoire de David, quand Dieu a envoyé le roi Samuel afin d'aller oindre David, David n'était pas chez ses parents. Il était dans la brousse avec les brebis. Parce que c'était un berger. Alors, qui d'autre qu'un berger peut décrire le fonctionnement ou bien le travail d'un berger, si ce n'est qu'un berger? Amen. Selon l'inspiration du Saint-Esprit, David compose ses chants. David compose ses cantiques. David, comme c'était un berger, alors David savait exactement quel était le dur travail d'un berger. Quel était le cœur d'un berger. Quelle était la priorité d'un berger pour ses brebis. Et dans le livre de Jean, le chapitre 10, ici nous voyons Jésus qui dit: je suis le bon berger. Amen. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alléluia. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand il voit un malheur arriver à ses brebis, qu'est-ce que le bon berger fait? Il ne fuit pas. Au contraire, il s'oppose à l'ennemi. Alléluia. Amen. Le bon berger fait tout pour que sa brebis soit en sécurité et que sa brebis ne manque de rien. Ici, David fait référence à notre Dieu. Amen. Ici, David fait référence à celui qui a dit que moi, je ne suis pas n'importe quel berger, amen, mais je suis le bon berger. Amen. Jésus continue à dire: méchants que vous êtes, vous, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu, votre Père, ne puisse pas vous donner de bonnes choses. Si nous, parents tels que nous sommes, mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison notre Dieu, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui n'a pas regardé son seul et unique fils. Il a donné son fils pour toi et moi. À plus forte raison, bien aimé, qu'est-ce que tu peux manquer si ce Dieu-là est pour toi? David dit: l'Éternel est mon berger. Comme il est mon berger, alors moi je ne manquerai de rien. Premièrement, je ne manquerai de rien signifie que je ne manquerai pas de ce dont j'ai besoin pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Amen. La Bible nous dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout.
David, quand David dit que je ne manquerai de rien, premièrement, je ne manquerai pas de ce que moi j'ai besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Pas pour accomplir ma volonté. Mais si je connais la volonté de Dieu dans ma vie, je sais que je ne manquerai de rien. Pour que cette mission que Dieu m'a donnée puisse voir le jour et arriver à sa fin. Je ne manquerai de rien parce que je dois accomplir la volonté de Dieu. Et deuxièmement, je ne manquerai de rien signifie que je serai pleinement satisfait de ce que me donne le bon berger. Non seulement le bon berger me donnera ce que j'ai besoin pour accomplir sa volonté, mais je serai satisfait de ce que Dieu me donne. Alléluia. Je serai satisfait de ce que Dieu me donne. Dans son amour, je serai satisfait. Dans sa fidélité envers moi, je serai satisfait. Alléluia. Parce que je me confie en mon berger. Une brebis n'a pas besoin de demander à son berger que j'ai faim. Une brebis n'a pas besoin de demander à son berger que j'ai soif. Le bon berger met à disposition de ce que la brebis a besoin. La nourriture est là, l'eau sera là. Dans un bon pâturage, la brebis est là pleinement satisfaite. Elle est contente parce que le bon berger sait que ma brebis a besoin, je lui donnerai. Parfois, bien aimé, dans notre vie, certaines choses n'arrivent pas ou certaines choses tardent à arriver. As-tu posé la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Parce que la Bible nous dit ici que je ne manquerai de rien. Si c'est pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, alors Dieu m'accordera ce que j'ai besoin. Parfois nous nous plaignons, pleurons, Seigneur, je n'ai pas ceci, Seigneur, je n'ai pas cela. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Quand c'est dans la volonté de Dieu, bien aimé, sois-en sûr et certain. Même si cela tarde, tu auras la paix du cœur. Le Seigneur te convaincra, sois patient. Car le temps de Dieu, c'est le meilleur. Même si la chose que tu attends n'arrive pas, tu seras satisfait, paisible dans cette attente, jusqu'à ce que le Seigneur t'accorde ce que tu as besoin. Parce que tu comptes sur sa fidélité. Alléluia. Amen. Tu comptes sur ce que le Seigneur est capable de faire. Au verset 2, il me dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me dirige près des eaux paisibles. Parce que le bon berger est là près de moi. Je ne peux que me reposer en paix. Quand je suis libre de toute crainte. Alléluia. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Même si l'ennemi se lève aujourd'hui devant moi, je serai en paix. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Je ne craindrai aucun mal. Le Saint-Esprit est mon consolateur. Le Saint-Esprit est mon conseiller. Mon Saint-Esprit est mon aide. Le Saint-Esprit me permet d'être conscient de la présence de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi je dis qu'il me fait reposer dans des verts pâturages. Et il me dirige près des eaux. Quelles eaux? Des eaux paisibles. Le Saint-Esprit me permet d'être conscient que Dieu est avec moi. Dans mon repos confiant, dans la présence de Dieu. Cela va me permettre de connaître ces verts pâturages qui est simplement Jésus et sa parole. Le vert pâturage pour moi est sa parole et Jésus qui est la parole incarnée. Alléluia. Dans mon repos, je sais que Dieu est là. Dans mon repos, je sais que le Saint-Esprit est mon consolateur. Je sais que le Saint-Esprit est mon conseiller. Je sais que le Saint-Esprit est mon aide. Alléluia. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Ce n'est pas à cause de ce que je fais pour Dieu. Ce n'est pas à cause de mon amour envers Dieu.
Ce n'est pas à cause de mon père ou de ma mère. Ce n'est pas à cause parce que je prêche. Mais c'est à cause de son nom que Dieu me conduit dans les sentiers de la justice. C'est à cause de son nom qu'il restaure mon âme. L'ennemi a tout fait pour me détruire. L'ennemi a tout fait pour que je sois abattu. Les problèmes ont fait que je sois abattu, attristé. Les problèmes ont fait que je ne sois pas celle qui devait être. Mais la Bible nous dit que il restaure mon âme. Lorsque je suis abattu, le bon berger me ranime et me donne une nouvelle énergie. Il redonne une nouvelle énergie à mon âme par sa puissance et par sa grâce. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et j'aime ces bergers, David. La brebis, quand elle marche, elle sait que il y a mon berger qui est à mes côtés. Même s'il y a un loup qui va sortir de nulle part peut-être pour m'arracher du troupeau. Mais moi je ne crains aucun mal. Parce que je sais que il y a mon berger à côté qui viendra me secourir. Alléluia. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, il précise, ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la mort. Alléluia. Ce n'est pas la mort. Parfois l'ennemi, quand il nous crible de balles, nous croyons que c'est la fin du monde. Nous disons que Seigneur, je pense que là vraiment je suis arrivé à ma fin. Mais j'aimerais nous rassurer, sache que c'est juste une ombre. Ce n'est pas encore la fin. C'est juste une ombre. Ce n'est pas encore fini. C'est juste une ombre. Ce n'est pas la mort. Alléluia. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La brebis est rassurée parce qu'elle sait que il y a mon berger qui est là. David dit, il raconte l'histoire avant de s'opposer à Goliath. On lui dit que non, David, tu n'as pas assez d'expérience. Tu es encore jeune. Goliath, il est né dans le combat. C'est un guerrier. Il a l'expérience. Son CV est rempli. David dit, le berger que je suis, quand il y avait un loup qui se présentait et qu'il arrachait une brebis du troupeau, moi j'arrachais la brebis de sa gueule et je tuais le loup et l'ours. Alléluia. Donc David, il savait que comme moi je suis la brebis de Dieu, je connais le travail d'un berger. Si moi, physiquement, en tant qu'homme naturel, j'étais capable de tuer un loup ou l'ours pour arracher simplement une brebis de leur gueule, je sais que mon roi, lui qui est le bon berger, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, quel que soit ce que je peux rencontrer, quel que soit ce que je peux vivre, quel que soit ce que les hommes peuvent me faire, je sais que le bon berger est avec moi. Alors je ne crains aucun mal, parce que mon berger, il est avec moi. Et il va me sortir de cette situation. Quelle que soit la durée du temps, Dieu se lèvera. Alléluia. Quelle que soit la durée du temps, Dieu se lèvera. Alléluia. Alors je ne crains aucun mal, parce que il est avec moi. Non seulement il est avec moi, mais David dit que sa houlette et son bâton me rassurent. Une houlette, c'est comme un bâton, au bout c'est crochu. Alléluia. C'est crochu, et les bergers, ils ont ces deux bâtons. Ils ont un bâton et une houlette. La houlette sert pour les bergers, comme c'est crochu. Quand ils voient que la brebis veut sortir du troupeau, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la houlette. Comme c'est crochu, ça peut passer, ça peut faire mal. Ils sont obligés de l'utiliser, afin de faire en sorte que la brebis puisse revenir sur le chemin, dans le troupeau. Parce que le berger sait que quand la brebis sort du troupeau, elle peut être tuée par un loup. Et le bâton est là pour frapper sur le dos de la brebis si la brebis traîne encore. Ou bien la brebis reste loin. Alléluia.
Dans notre vie, parfois, bien aimé, tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Je ne vois plus clair, Seigneur, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que Dieu est en train d'utiliser sa houlette pour te ramener sur le chemin. Peut-être que Dieu est en train d'utiliser sa houlette pour te dire que ma fille, tu es sortie du troupeau, tu es sortie du chemin. Dieu est en train d'utiliser la houlette, comme la houlette pique, comme la houlette peut blesser la brebis, mais c'est pour une bonne cause. Alléluia. Pour pas que tu sois tué, pour pas que les loups puissent te dévorer. Le Seigneur fera tout. Les portes vont te sembler fermées. Les hommes vont te rejeter, vont même peut-être t'abandonner. Parce que Dieu s'est rendu compte que tu te confies trop dans les hommes. Dieu a compris que tu es sorti du chemin. Alors pour te ramener sur le droit chemin, il va utiliser la houlette. Alléluia. Amen. Et Dieu utilise aussi les bâtons. Quand tu es là dans les choses de Dieu, tu traînes les pieds. Tu dis, Seigneur, je sais que je vais te servir. Non, Seigneur, je sais que tu m'as dit de prier, mais je vais prier tout à l'heure. Dieu commence à te frapper sur le dos pour te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois te réveiller. Alléluia. Amen. 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 Parfois, nous nous plaignons trop sans demander, Seigneur, quelle est ta volonté. Quand tu vois que les choses ne semblent pas fonctionner comme telles, prends du recul, assieds-toi. Pose la bonne question, Seigneur. Quelle est ta volonté exactement dans ma vie? Quelle est ta volonté exactement dans ma vie? Au début, quand David disait que je ne manquerai de rien, c'est-à-dire, je ne manquerai pas de ce que j'ai besoin pour accomplir ma mission. Pour accomplir ta volonté parfaite. Je ne parle pas de la volonté permissible. Parce qu'il y a deux volontés. La volonté parfaite de Dieu, quand Dieu dit A, tu fais le A. Parfois Dieu dit A, toi tu fais A'. C'est-à-dire, bon, tu fais la volonté de Dieu, mais tu rajoutes un peu du tien. La volonté parfaite de Dieu. Et quand je vois que rien ne marche pas comme il faut, alors qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je sens que dans l'allure où je suis en train d'aller, je suis déjà hors sujet. Et je comprends le langage de Dieu. Dieu utilise la houlette. Ça me fait mal. Dieu arrache certaines personnes qui sont tout autour de toi, sur qui tu te reposais, sur qui tu étais bien. Dieu commence à retirer toutes ces personnes. Dieu veut te dire non. Tu dois te reposer sur moi. Amen. Tu dois te reposer sur moi. Amen. Tu ne peux que compter sur moi. Parce que je suis le bon berger qui pourvoit tous tes besoins. Alléluia. Et quand tu traînes le pied, Dieu te dit que non, c'est ce que tu dois faire. Tu dis, Seigneur, je sais que je vais faire. Dieu commence à utiliser maintenant les bâtons pour juste te booster et te faire comprendre que tu dois le faire parce que c'est le temps. Le temps de Dieu, c'est le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Alléluia. Amen. En ces temps de la fin, nous devons être comme les fils d'Issachar. La Bible nous dit que les fils d'Issachar savaient discerner les temps de Dieu. Ils savaient discerner les temps de Dieu. Quand Israël voulait aller en guerre, ils allaient d'abord consulter les fils d'Issachar pour savoir est-ce qu'on peut aller ou pas. Parce que c'était un peuple, c'était une tribu qui consultait et qui connaissait les temps de Dieu. Est-ce que tu connais dans le temps que tu es? Actuellement, est-ce que tu es dans le temps de Dieu ou bien dans ton temps? Est-ce que tu es dans les temps de Dieu ou bien tu es dans ton temps? Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Regarde-toi depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Commence à réfléchir. Commence à voir le janvier, février. Nous sommes arrivés déjà. Nous sommes le combien aujourd'hui? Déjà le 1er décembre. Il nous reste combien de jours? 30 jours. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que je suis dans ton temps? Est-ce que, Seigneur, je fais la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que, Seigneur, je suis encore sur le chemin? Et si tu n'as pas la réponse, demande au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Ça veut dire que j'ai passé au moins 11 mois sans comprendre la volonté de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi l'ennemi joue beaucoup avec les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas ce que Dieu attend de nous. La Bible nous dit que le diable, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Donc, il multiplie ce qu'il doit faire. Mais toi, tu ne connais pas le temps de Dieu dans ta vie. Et ni la volonté de Dieu. C'est très dangereux.
La Bible nous dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure où Christ reviendra. Même il ne sait pas, à part le Père. Mais il nous a donné des signes de savoir que quand vous voyez ça, quand vous voyez cela, sachez que bientôt Christ revient. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand Dieu me fait mal, quand Dieu me frappe, cela me rassure que Dieu me voit encore. C'est très dangereux quand tu vis la volonté de Dieu et tu crois que tout va bien. C'est très dangereux parce que d'un côté montre que tu es une brebis qui est perdue. Mais quand Dieu te frappe, quand Dieu te ramène sur les chemins, tu dis que Seigneur, merci, cela me rassure que tu me connais. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Quand je traversais la vallée de l'ombre de la mort, quand les hommes et les femmes m'injuriaient, me critiquaient, m'abandonnaient, ce n'était qu'une ombre. C'était le traversée. Les enfants d'Israël ont passé 40 ans encore dans les déserts. Mais ce n'était pas un lieu habitable, le désert. Donc la vallée, ce n'est pas un lieu habitable. Quand tout va mal, sache que c'est juste un passage. Obligatoire pour tous les enfants de Dieu. Tu dois passer par les déserts. Si tu n'as jamais traversé les déserts, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé l'histoire avec Dieu. Tu n'as pas encore commencé. Tu dois vivre les déserts. Tu dois passer par le vallée. Pourquoi? Parce qu'après la sortie, il y a Canaan. Après cette vallée-là, Dieu dresse une table maintenant en face de tes adversaires. Et devant tes adversaires, tu vas maintenant t'asseoir. C'est-à-dire que moi, je suis assise. Dieu prend une chaise. Il pose là, il te dit, ma fille, mon fils, assieds-toi. Maintenant, il dresse une table. Et sur cette table, nous allons voir toutes les bénédictions de Dieu. Que ce soit le mariage, l'argent, la stabilité, la paix, la joie, l'élévation, le bonheur, tout ce que tu peux dire. Dieu maintenant dresse ça. Pas devant ceux qui étaient pour toi, ceux qui te consolaient, ceux qui priaient pour toi. Mais la Bible dit devant tes adversaires. Oh, je prie que nos adversaires ne meurent pas. Je prie que nos adversaires soient là. Parce que Dieu est au point en 2020 de dresser cette table-là devant nos adversaires. Peu importe leur nombre. La Bible n'a pas précisé le nombre. Si c'est juste une seule personne, gloire pour lui. S'ils sont 1000, gloire à Dieu pour eux. Mais ce que moi je sais, le Seigneur dressera une table en face de mes adversaires. Non seulement ça, ma coupe, oui, ma coupe elle sera remplie. Non seulement elle sera remplie, mais elle va déborder. L'année 2020, je déclare que c'est une année de débordement. C'est une année de débordement. Et nos ennemis sauront que moi j'ai un Dieu. Alléluia. David dit à Goliath que toi tu viens vers moi avec lance et le javelot. Mais moi je viens avec toi avec le nom de l'Éternel des armées. Et tout Israël saura que j'ai un Dieu. Qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nos vies. Alléluia. L'année 2020 c'est une année de victoire. C'est une année où nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Et nous croyons qu'en 2020 nous verrons la gloire de Dieu. Quand Dieu dresse une table devant nos ennemis, et notre coupe va déborder. Notre coupe va déborder. Ce n'est pas pour être orgueilleux, mais pour dire que j'ai un Dieu qui est vivant. Pendant que j'étais dans mes lamentations, pendant que je me plaignais, je sais que j'ai un Dieu. Ça a peut-être pris du temps. Ça fait longtemps que je suis resté dans la stérilité. Mais je sais que Dieu me donnera un Samuel un jour. Ça fait longtemps que j'étais là en tant que célibataire. Mais il fut un jour où Dieu a dressé une table en face de mes adversaires en m'accordant un mariage royal comme Esther. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle confirmation David dit à partir du verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il n'a pas dit simplement juste le bonheur. Je suis dans la joie parce que je suis dans le bonheur. Je ne manque de rien. Tout ce que j'ai besoin, je l'ai, je suis dans le bonheur. Non seulement dans ce bonheur-là, la grâce m'accompagne. C'est-à-dire que ce que je n'ai même pas mérité. Parfois, Dieu nous surprend avec certaines choses qu'on n'a même pas demandé dans la vie. C'est ça aussi la grâce. La grâce, je n'ai pas prié d'être
ce que je suis, mais la grâce a surabondé. La grâce s'est présentée dans ma vie. Je n'ai pas cherché ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas cherché ce que je suis aujourd'hui, mais la grâce a débordé dans ma vie. Oui, le bonheur et la grâce seront mes amis de tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Non seulement ils vont m'accompagner, mais ils vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Pas juste pour aujourd'hui, pas juste pour demain, pas pour une semaine, pas pour un mois, mais tous les jours de ma vie. Alléluia. Parce que le bon berger m'accompagne tout le long du pèlerinage de la vie. Je suis certain qu'il m'aidera toujours et qu'il me soutiendra par sa bonté. Quelles que soient les circonstances, je peux être assuré que le bon berger fera en sorte que toute chose concourt à mon bien. Alléluia. Le bon berger fera en sorte que toute chose qui peut arriver dans ma vie soit un enseignement. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Que cela soit un enseignement. Toute chose que je peux vivre, que cela soit un enseignement. Toute chose concourt à bien de celui qui aime Dieu. Et moi j'aime Dieu. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, dans les malheurs ou bien dans le bonheur. Je sais que toute chose concourt à bien de celui qui aime Dieu. Je sais que le bon berger sera avec moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. David finit, il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le but de notre relation, bien-aimée, avec le bon berger, le but de notre relation avec Dieu, de sa bonté, de son amour dans notre vie, est qu'un jour, que nous soyons avec lui. Amen. Qu'un jour que nous soyons avec lui. Ma relation me rassure que Seigneur, qu'un jour je serai avec toi. Mon amour envers Dieu me rassure qu'un jour je serai avec lui. Jamais un homme a dit, ce jour-là, même si je serai au fin fond, mais que je sois avec lui, même si je verrai Jésus de loin, que je rentre, que je le vois, même si je ne serai pas assise au premier rang, mais ce n'est pas un problème et que je rentre. Il rajoute, même si ce jour-là je n'aurai pas toutes les couronnes que Dieu donnera en récompense, mais que je rentre quand même, que je sois quand même avec lui. Et un homme a chanté, cet homme que j'ai tant aimé, cet homme que j'ai tant prêché, cet homme que j'ai tant chanté. Oh, le jour qui viendra, que je sois avec lui. Notre relation, le but de notre relation avec le bon berger, que nous puissions être avec lui, bien-aimés. Peu importe ce que nous pouvons subir ici sur la terre, ce n'est que passager. Peu importe ce que nous pouvons recevoir ici sur la terre, ce n'est que passager. C'est pourquoi la Bible nous dit que la première chose, c'est d'abord le royaume. La première chose, c'est d'abord le royaume. C'est pourquoi David dit, oui, le bonheur, c'est tout ce qui vient après le salut. C'est-à-dire que, comme je fais ma priorité d'abord le royaume, alors le bonheur, c'est-à-dire tout ce que le royaume accorde, que ce soit le mariage, l'argent, le travail, l'élévation, tout ça, ce sont les bonheurs. Mais la grâce, c'est être avec lui. Amen. La grâce, c'est de vivre avec lui. La grâce, c'est de demeurer avec lui. Mais moi, j'aime dire, moi, je ne veux pas être au fond. Moi, je vais être là. Au premier rangée. Je veux être avec lui. C'est pourquoi Jésus dit que si je frappe dans ton cœur, si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Je veux souper avec mon roi. Je veux souper avec mon Seigneur. Je veux être avec lui. Je veux manger avec lui. Yeux à yeux, l'œil à l'œil, nez à nez. Jésus est là, moi je suis en face de Jésus. Cet homme que j'ai tant aimé. Cet homme à qui j'ai confié ma jeunesse. Cet homme que j'ai tant prêché. Cet homme que j'ai tant chanté. Cet homme qui m'a soutenu. Je veux être avec lui. Et rien d'autre. Pas de conditions. Juste avec lui. Pas autre chose. Je veux être avec lui. Pas autre chose. Je veux demeurer, Seigneur, avec toi. Et c'est ça qui est notre désir. C'est ça que nous voulons. Ces jours-là, que nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, tu as vu, rien n'a pu séparer mon amour envers toi.
ni le mariage, ni les enfants, ni le travail, ni l'élévation, ni le succès, ni la popularité, ni les montagnes, ni l'enfer, ni les démons, ni Satan. Rien n'a pu séparer mon amour envers toi, Seigneur. Et ces jours-là, le Seigneur nous récompensera. La Bible dit que celui qui tiendra jusqu'à la fin sera couronné. Et nous voulons être couronnés. Nous ne voulons pas simplement entrer, mais nous voulons également être couronnés. Que nos œuvres parlent. Ces jours-là, quand Dieu regardera dans les livres de souvenirs, qu'il voie mon nom écrit, Fanny Ikoko. Elle m'a servi depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Je veux être couronné. Alléluia. Je veux être couronné ces jours-là. Le bon berger. Bien-aimé, je vous assure, quand Dieu parle, il sait ce qu'il veut faire. Ne craignons pas ce que le monde dira. Ne craignons pas ce que les hommes diront. Ne craignons pas ce que les hommes feront. Mais l'année 2020 est pour nous. Que Satan le veuille ou pas. Que le diable le veuille ou pas. Moi je sais et je sens dans mon cœur que quelque chose se passe déjà dans le ciel. Alléluia. Les anges sont déjà là en 2020. Ils nous attendent les portes grandement ouvertes. Alléluia. Les portes grandement ouvertes. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de mettre notre foi en action. C'est de mettre notre foi en action. Même quand les hommes m'abandonneront. Même quand les hommes me laisseront. Mais même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais moi je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Même s'il faut que je marche même à 4 pattes, parce que je souffre, parce que je pleure, alors j'avancerai à 4 pattes. Mais ce qui est sûr que moi je ne lâcherai pas. Alléluia. Si tu ne peux pas courir, un homme m'a dit, si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors tu dois ramper. Si tu dois me ramper même à bas, à terre, alors rampe. Mais ce qui est sûr, ne lâche pas. Ce qui est sûr, ne lâche pas. Ce qui est sûr et certain, ne lâchons pas. Il y aura des épines, il y aura des critiques, il y aura le rejet, il y aura l'abandon, même dans nos propres familles. Les gens vont nous régner. La Bible nous dit que Jésus-Christ, sa propre patrie, on l'a régné, on l'a rejeté. À plus forte raison, toi et moi, c'est normal. Ça s'appelle le valet, c'est normal. Les hommes diront des fausses choses sur toi, c'est normal. Christ, on a dit des fausses choses sur lui, c'est normal. Christ, notre référence est passé par là. Alors rassure-toi que tu passeras par là. L'évangile, ce n'est pas te dire que non, tout va bien. Ah oui, l'évangile, ce n'est pas c'est tous les jours bisounours. Non. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours des animés. Mais dans la vraie vie, quand tu dois vivre des choses solides, tu dois les vivre. Paul a dit, vous êtes encore des bébés, c'est pourquoi vous voulez encore qu'on vous donne du lait. Du lait, maman, je veux ceci. Mais il y aura un temps, il faut que tu grandisses. Tu dois mûrir. Alors Seigneur, quand le jour viendra où le Seigneur va te taper sur le dos, quand il va prendre le bâton, ne dis pas je laisse la vie chrétienne, cette vie est dure. Non, c'est Dieu qui veut que tu puisses grandir. Alléluia. Le bon berger est avec nous et il sera avec nous. Et durant ces 20 jours, il est déjà là. Durant ces 20 jours de jeûne et prière, nous allons nous consacrer à Dieu. Nous allons nous consacrer à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, je jeûne, je prive mon corps de nourriture. Mais ce que mon esprit a besoin, c'est ton esprit. Alléluia. Nous allons, oui, priver la nourriture à nos corps. Mais nous allons disposer notre esprit afin de recevoir ce qui est esprit. Alléluia. Parce que ce qui est né dans la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes esprit dans une âme, qui a une âme, mais dans un corps. Alléluia. Mais premièrement, nous sommes d'abord esprit. Et nous voulons recevoir ce qui est d'abord de l'esprit. Alléluia. Quand nous allons entrer en 2020, nous devons entrer avec la tête haute, avec fierté. Amen. Pour dire au Seigneur, Seigneur, ça y est. Je suis en 2020, je te rends grâce. Alors les choses doivent commencer. Durant 2 années, dès qu'on est arrivé le 1er janvier, mon mari sait, les 31, j'étais là, joyeuse, fêtée. Mais dès qu'on est arrivé le matin, j'étais tellement stressée, ça pouvait prendre 1 semaine, même 1 mois. Étant donné que je suis à peine née le 11 janvier, donc j'ai pris encore 1 an de plus. Pour moi, c'était juste horrible. Et je pleurais. Je ne comprenais pas pourquoi je dis Seigneur. J'avais tellement peur
peur. C'était la peur. Mais c'était un enseignement pour moi. Dans ma faiblesse, tu es ma force. Et je disais, Seigneur, dans ma faiblesse, tu es ma force. Parce que à partir du 1er janvier, je me sentais tellement faible de terminer toute l'année. En 2017 et 2018. Je disais, Seigneur, je suis faible. Et j'avais peur, j'ai pleuré. Quand je vous dis stressé, jusqu'au point de ne pas manger. J'étais stressé, je disais, Seigneur, je suis tellement faible. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver à faire ta volonté tout au long de l'année? Est-ce que je vais tenir encore un an, Seigneur? Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et le Seigneur m'a enseigné. Comme Paul le dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire que dans ma faiblesse, Dieu faisait me comprendre que comme tu te sens faible, ta force ne se trouve pas en tes capacités, ou dans tes qualités, ou dans ce que tu sais faire. Mais ta force se trouve en moi. Alléluia. Ta faiblesse se trouve en moi. Et c'est un enseignement que Dieu m'a enseigné. Et le jour où je parlais de ça, alors que les hommes, des fois, me voyaient là toute joyeuse en train de prêcher, mais personne ne savait ce qui était dans mon cœur. Alléluia. Je tremblotais quand j'étais dans mon coin. Je pleurais, j'étais sans force. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Qu'est-ce que je devais dire. Mais Dieu m'a dit, c'est quand tu es faible, c'est alors que tu dois te réfugier en moi pour pouvoir trouver la force qu'il te faut. Amen. Peut-être que tu te dis en 2020, Seigneur, je suis faible, je ne sais pas par où commencer. Je suis perdu. Mais j'aimerais nous rassurer que notre force se trouve en Christ. Et comme les bons bergers, il est avec nous. Nous croyons que lui, il est notre force. Ne craignons rien. Ça va être dur. Mais ce qui est sûr, nous aurons la victoire. Ce qui est certain, nous aurons la victoire. Confions-nous à Dieu et faisons-nous confiance. Dans les livres de Hébreux, le chapitre 11, quand nous parlons de héros de la foi, la Bible nous dit que Sarah a cru à celui qui avait fait la promesse, que cette parole était capable de s'accomplir. C'est-à-dire, oui, elle était vieille, mais Dieu avait dit qu'elle aura un enfant. Sarah a cru à la parole de Dieu. Sarah a cru à la personne qui avait fait cette parole. Croyons à la personne qui nous a dit ce matin que je suis le bon berger. Je suis avec vous. Je marche avec vous tous les jours de votre vie. Jusqu'à la fin de votre vie. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Dieu a dit à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pas tant que tu vas rester à genoux devant moi. Pas tant que tu vas me servir. Mais le plus important, tant que tu es en Christ, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tout au long de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Et toi, tu nous fais confiance. Même si tu sais que les montagnes se lèvent. Mais sache que ces montagnes-là seront aplanies. Sache que toutes ces montagnes-là seront aplanies au nom de Jésus. Parce que nous entrons dans une autre dimension. Alléluia. Parce que nous entrons dans une nouvelle dimension. Dans de nouvelles choses que Dieu veut faire dans notre vie. Que ce soit dans notre vie familiale, professionnelle, spirituelle, ministérielle. Dieu veut faire de nouvelles choses. Et nous voulons entrer. Non seulement, nous voulons entrer. Je ne vais pas simplement entrer dans une nouvelle dimension et rester assis. Je vais palper. Je vais palper. Je vais vivre ces choses-là. Je ne veux pas simplement sentir que Dieu, tu es là. Mais je vais voir que Dieu, tu es là. Alléluia. Je ne veux pas simplement sentir que Dieu, tu es là. Mais je vais voir, Seigneur, c'est que toi, tu peux faire. Parce que je sais que Dieu est capable. Alléluia. Amen. Nous croyons que c'est lui qui a fait la promesse. Quelle que soit la durée du temps, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, même si ça prend 15 ans. Même si ça prend 10 ans, la parole de Dieu finira par s'accomplir. Le bon berger est avec nous. Alléluia. Pouvons-nous nous lever, nous allons prier.